Engagé depuis samedi dans l'opération Sabre de fer, Israël a multiplié les bombardements sur la bande de Gaza, mobilisé 300 000 réservistes et déployé des dizaines de milliers de soldats autour de l'enclave. L'objectif dans l'immédiat est la liquidation des hauts dirigeants militaires et gouvernementaux du Hamas, a déclaré jeudi un porte-parole militaire. L'armée dit se préparer à une possible offensive terrestre, mais rien n'a encore été décidé. Israël a également exclu d'autoriser l'entrée de produits de première nécessité ou d'aide humanitaire à Gaza, tant que le Hamas n'aura pas libéré les otages enlevés samedi. À Gaza, plus de 338 000 Palestiniens ont dû fuir leur domicile à cause des frappes selon l'ONU. En Israël, plus de 1200 personnes ont été tuées, pour la plupart des civils selon les autorités. Côté palestinien, les autorités de Gaza ont recensé 1200 personnes tuées. L'armée israélienne a affirmé avoir récupéré les corps de 1500 combattants du Hamas autour de Gaza. Selon l'ONU, 11 de ses employés ont été tués dans la bande de Gaza depuis samedi. Le Hamas a annoncé que 2 de ses responsables et 4 otages ont été tués dans les frappes israéliennes. Selon l'armée israélienne, environ 150 personnes, des civils et des militaires, ont été enlevées par des combattants du Hamas. De nombreux ressortissants étrangers sont portés disparus. Au 6e jour de la guerre déclenchée par l'offensive sanglante du Hamas, le secrétaire d'État américain, qui a entamé une visite en Israël, a indiqué travailler avec Israël et l'Égypte pour permettre la sortie des civils de Gaza. Le Brésil, à la tête du Conseil de sécurité de l'ONU, a convoqué pour vendredi une nouvelle réunion, appelant à protéger les enfants des deux côtés. L'Égypte, le Qatar et l'Arabie saoudite, dont le dirigeant Mohammed Ben Salman s'est entretenu depuis mercredi avec les dirigeants iraniens, turcs et français, affirment œuvrer à mettre fin à l'escalade. L'Allemagne a appelé Doha avec d'autres pays de la région à jouer un rôle pour libérer les otages. Quant à l'Iran, il s'est placé en première ligne du soutien à l'offensive du Hamas, tout en rejetant les accusations sur son implication.